Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant soin de Jésus-Christ. Il fait très beau. On rend grâce et gloire à Dieu pour ce magnifique soleil, ce beau ciel bleu. On ne peut que bénir l'Éternel pour ses merveilles. Je voudrais vous parler d'une histoire ce matin. Une histoire qui m'est arrivée, qui vous est arrivée. On a plus ou moins vécu ce genre d'histoire-là. C'était dans un pays, un très beau pays d'ailleurs. Et on avait un ami en fait. Un jour comme ça, on était en train de s'amuser, il s'est cassé la jambe. Tellement il avait mal qu'on n'arrivait pas à le transporter. Et là arrive un monsieur qui arrive, qui gare la voiture, qui transporte notre ami, qui prend soin de notre ami et qui paye tous les frais, qui soulage notre ami et notre ami guérit. Après quelques temps plus tard, ce monsieur, il revenait de temps en temps prendre des nouvelles de notre ami, savoir comment il allait le rendre visite chez lui, lui demander si tout allait bien et tout. Et notre ami a guéri. Et chaque fois que le monsieur venait, il lui laissait un peu d'argent, il lui laissait un peu de médicaments pour lui dire, vas-y, soigne-toi bien, je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là, t'inquiète pas. Et chaque fois, il revenait. Il revenait parce qu'il a pris en affection notre ami. Il a pris en affection notre ami. Et un jour, notre ami perd son père. Il perd son père et notre ami ne travaillait pas. Il n'avait rien. Et nous-mêmes, on n'avait rien. Et on lui dit, comment tu vas faire? Il dit, ah, je n'ai rien, mais je connais le monsieur, mon ami là qui vient souvent me rendre visite. Je vais aller le voir pour lui soumettre le problème. Il va voir notre ami, le monsieur, en fait, son ami là, son nouvel ami, et il lui soumet le problème. Son ami lui dit, non, t'inquiète, je vais t'aider. Et le monsieur prend en charge tout. Il prend en charge tout. Il paye tout. Et il est même plus présent que nous, les amis de celui qui a perdu son père. Il est plus présent, il est là physiquement, moralement, financièrement. Il est là, il lui donne des conseils, il le soutient, il console notre ami. Console notre ami. Il va jusqu'à accompagner notre ami à l'enterrement de son père au village. Ils reviennent ensemble et tout. Il continue à venir le rendre visite. Il le soutient. Il lui dit ne baisse pas les bras. Voilà, ne t'inquiète pas. Je suis là et tout, et tout, et tout, et tout. Et notre ami se remet petit à petit. Et après cela, une semaine, 2 semaines, on lui demande mais ton nouvel ami, il est où? Il dit ah. Il me fatigue, il m'appelle tout le temps, voilà, moi j'ai besoin un peu d'espace, qu'il me laisse un peu l'espace et tout. Et toi, il dit, ah ok, d'accord. Malheureusement pour notre ami, il perd sa fille. Il perd sa fille, inconsolable. Nous, on ne sait pas quoi faire. Il n'a rien, il ne peut rien faire. Il est inconsolable. Son ami là, revient le voir. Il apprend que non, sa fille est morte. Il revient le voir. Il lui dit, ah, je suis là et tout, et tout, et tout. Je vais tout prendre en charge. T'inquiète pas. Il prend tout en charge. Il soutient moralement, physiquement notre ami et tout, et tout, et tout. Il est là pour lui et tout. Il est là pour lui. Il arrive à consoler notre ami, plus que nous qui sommes ses amis d'enfance. Il arrive à consoler l'ami et tout. Et comme il n'est pas au travail, on lui dit, ah, comme tu n'es pas au travail, va un peu demander à ton ami là, il a l'air, même comme il ne ressemble à rien. Il a l'air quelqu'un qui a peut-être l'argent, va le voir parce qu'il a l'argent et tout, va le voir et tout. Déjà, comment il s'appelle? Et notre ami nous dit, ah, moi je ne connais pas son nom, mais voilà, quand il vient là, nous on discute seulement, après il s'en va, bref, je ne cherche même pas à connaître son nom parce que ça ne m'intéresse pas. Tu as vu, il ne ressemble à rien. Mon frère, quand il vient même, regarde comment il ne ressemble à rien et tout. Donc je ne cherche même pas à le connaître plus que ça. On lui dit, va le voir alors pour le travail. Il part voir le monsieur pour le travail. Et le monsieur lui donne le travail. Il lui trouve le travail. Et notre ami commence à travailler. Il n'appelle plus le monsieur, il ne cherche plus le monsieur, il ne fait plus rien. Le monsieur vient pourtant le rendre visite dans son lieu de travail, même à la maison. Il dit qu'on lui dise que non, qu'il n'est pas là et tout. Donc il évite le monsieur. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Et une fois encore, le monsieur vient le rendre visite au quartier.
Le monsieur ne ressemblait à rien. Il était vraiment quelconque. On dit, ah, ton ami là qui est bizarre là et tout, qu'on ne connaît même pas, même s'habiller, on ne sait même pas comment il s'habille, il est bizarre et tout, il est en train de te chercher et tout, il dit, ah, dis-lui que je ne suis pas là et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Son ami là part. Et notre ami fait quelque chose de très, très grave, qui lui vaut la mort du travail, la mort financière. Tellement grave que on ne peut pas le sauver. Nous-mêmes, tout simplement, on ne peut rien faire. Et cet ami vient le voir et lui dit non. Il part voir cet ami de nouveau. Il lui dit, ah, le travail que tu m'as donné, voilà ce que son ami lui dit, non, ne t'inquiète pas. Je prends ça à ma charge. Tu ne vas pas mourir. Financièrement, ton travail ne va pas mourir. Je vais prendre ça à ma charge. Je porte ça à moi. Tu vas travailler, tu vas vivre, et voilà. Une autre fois, notre ami là tombe gravement malade. Gravement malade. On dit qu'il ne peut pas être sauvé si il ne paye pas une somme de 5 millions. S'il n'a pas 5 millions de francs, on ne peut pas le sauver, il ne peut pas être sauvé. Il prend son téléphone, il appelle encore le monsieur, il dit, s'il te plaît, on m'a donné 2 mois que si je ne fais pas, je meurs dans 2 mois si je n'ai pas d'argent. Le monsieur là vient, il paye les 5 millions cash. Il sauve la vie de notre ami. Vous savez, je vous raconte cette histoire parce que beaucoup de personnes veulent des choses, demandent des choses à Jésus-Christ, mais ne connaissent même pas Jésus-Christ. Jésus-Christ cherche l'amitié avec toi, avec nous, mais nous le repoussons. Nous ne voulons pas être amis avec lui, mais nous voulons de ses biens, nous voulons de ses dons, nous voulons qu'il nous donne, mais nous ne cherchons même pas à connaître comment il s'appelle, à savoir vraiment, avoir la relation avec Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ est venu dans le monde sans beauté ni gloire. Ésaïe 53, pardon, nous dit ceci, verset 2. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus-Christ ne vient pas à nous avec éclat et beauté, non. C'est l'autre de l'autre camp là qui vient comme ça. Jésus-Christ ne vient pas avec éclat et beauté. Ce que Jésus-Christ reçoit en premier lieu en nous, c'est une relation. Une relation. Mais si nous, on n'a pas de relation, si on ne fait pas Jésus-Christ notre ami, comment nous pouvons dire que nous connaissons Jésus ou bien que nous voulons connaître Jésus-Christ? Nous ne connaissons que Jésus-Christ quand on a besoin de lui. Mais quand on n'a pas besoin de lui, on le fuit, on l'abandonne. Regardez notre ami. Il est parti. Il a tout demandé. Jésus-Christ était là pour lui. Il était là, nuit et jour. Jésus-Christ est là pour toi, nuit et jour. Nuit et jour là pour toi. Tu as traversé les moments difficiles, il était là. Quand tu cherches le travail, il était là. Quand tu cherches le mariage, il était là. Quand tu cherches les enfants, il était là. Il t'a tout donné. Parce qu'il se disait que non. Il se dit que tu es son ami. Il est toujours présent. Malgré que tu le chasses. Tu le chasses, tu ne veux pas de lui. Mais lui veut de toi. Lui veut de toi parce que il a tellement d'amour en lui. Son amour, c'est la richesse. Son amour, ce qu'il te donne, dépasse tout ce que tu peux demander. Ce matin, je vais te dire, mon ami, cherche Jésus-Christ en amitié d'abord. Cherche Jésus-Christ en amitié d'abord avant de chercher pour les biens périssables. Sois béni, mon frère, ma soeur. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen.